partenariat avec le Téléthon, donc c'est Nathan Paulin qui est partenaire maintenant depuis 4 ans. On a commencé par une ligne, c'est un record du monde en urbain, entre la Tour Eiffel et le Trocadéro. Donc là, notre association elle a déjà aidé dans la conception du dossier technique, la recherche de solutions d'installation et ensuite la prestation de sécurité, d'être sûr en fait qu'ils puissent faire ce record avec une équipe de sécurité présente. 2 ans plus tard, on a été réinvité pour faire la Défense, 510 mètres de long, donc au-dessus du quartier d'affaires de la Défense. Et c'est là en fait où l'ambassadeur du Téléthon, c'était Jonas, ce jeune homme là de 21 ans, enfin maintenant il a un petit peu plus, une maladie génétique au niveau des muscles du bassin qui du coup diminue ses capacités de marche. Donc on a eu une belle rencontre, on a pas mal échangé et on avait vraiment envie de lui faire vivre cette expérience, de trouver le moyen qu'il se rende compte voilà, de ce que ça fait d'être sur une highline, ce vide qui nous entoure. Voilà, c'est un sentiment qui est assez particulier. Du coup, après ça, avec Nathan, on a décidé de chercher des solutions techniques. Et c'est là où notre expérience a été importante, puisqu'on a essayé de faire un mix entre ce qui existait au niveau du spectacle, le vol humain qu'on peut rencontrer dans les théâtres, c'est des machines de vol spécifiques, et ce que nous on est capable de faire avec des cordes en secours. Donc on a pris ces dispositifs-là, on les a adaptés, on a fait un mix de tout ce qui existe un petit peu, et on a développé un dispositif voilà, qui n'avait jamais été fait. Et du coup, ce qui a été compliqué, c'est l'installer ensuite à 3800 mètres, voilà, au sommet de l'aiguille du Midi. Et surtout, voilà, c'est de la très haute altitude, il fallait une équipe qui soit adaptée, performante. Mon rôle, ça a été de concevoir et ensuite d'animer sur place l'installation et la gestion de Jonas pendant tout l'événement. Un peu de la coordination technique en fait. On est 4-5 pompiers, on est tous pompiers dans notre association. Mais du coup, on a SDIS, on a le Calvados, on a le 13, on a la Haute-Savoie, la Drôme, voilà, on a différents départements et du coup avec différentes spécialités. On a des pompiers spécialisés dans le secours sur corde, mais avec plus typé rocher, typé montagne ou typé urbain, ce qui est plutôt mon profil. Il y a des valeurs qui sont communes, hein, l'exigence, la sécurité, le fait que c'est très minutieux en fait. Donc du coup, il y a plein de points communs. Après, ce qui est vraiment intéressant, c'est au-delà, c'est tous les échanges en fait. C'est-à-dire de sortir de son domaine, qui est du coup purement le secours sur corde, mais d'aller voir ce que font d'autres gens, d'autres spécialités. Donc on a été voir des gens dans le spectacle. Du coup, on a à chaque fois essayé de s'intéresser aux autres milieux, de voir comment ils faisaient pour essayer de trouver le meilleur compromis. Et ça, c'est quelque chose qui, je pense, dans le milieu des pompiers, doit être réinvesti. Et puisqu'en fait, enfin voilà, il y a plein de choses qui existent à gauche et à droite, et il faut juste essayer de s'ouvrir l'esprit et de récupérer les choses. Le prochain projet, on avance, ce serait un record du monde. Du coup, l'idée c'est de faire quelque chose d'encore plus gros, encore plus beau, et ce serait de relier la Tour Eiffel à la Tour Montparnasse. Donc ça fait 2700 mètres de distance, et du coup c'est un défi technique qui est... Il faut imaginer une traversée comme ça, c'est plus de 2h15, entre 2h et 2h30 sur la sangle, les bras en l'air. Donc imaginez juste vous tenir 2 heures avec les bras au-dessus de la tête, enfin au-dessus des épaules. C'est un défi qui est, en termes de concentration, qui est juste extraordinaire. Donc nous, après, on est au service de lui. Voilà, on travaille conjointement pour trouver des solutions techniques, mais le défi est double. Il y a un défi vraiment sportif, psychologique, et ensuite il y a un défi du coup technique. Ce qu'on cherche, c'est surtout l'esthétisme et d'avoir quelque chose qui soit unique au monde. Traverser Paris littéralement à plus de 100 mètres du centre-ville, c'est quelque chose qui est juste magique, quoi.